Je tiens d'entrée de jeu à remercier et à rendre un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour m'avoir donné le privilège de le représenter à cette cérémonie de ce jour. Privilège parce que la clôture d'une promotion de l'école de guerre est un moment historique dans la vie d'une nation, davantage décisif pour celle en guerre. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Cette 3e promotion s'inscrit dans la lignée de celle que cette prestigieuse école a formée depuis sa création en 2020. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le cas de le dire, fait partie des obligations auxquelles le citoyen, versé dans la défense de l'intégrité territoriale, doit pleinement se soumettre. Aussi, et comme le disait le général américain Omar Bradley, je cite, « Pour la plupart des hommes, la motivation pour apprendre vient d'une pratique professionnelle. Mais pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession. Et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. » Mesdames et messieurs, la 3e promotion termine sa formation au moment où la sous-région en général, et plus particulièrement la République démocratique du Congo et son armée, sont confrontés à un défi majeur d'insécurité. N'est-ce pas dans le but de relever le défi qu'un État s'inscrit dans la logique d'une formation continue? Sinon, à quoi servirait la formation si la sous-région, si je dois me répéter, et particulièrement la République démocratique du Congo, continue à être la risée des prédateurs de tous bords, jusqu'à voir une partie de sa nation domptée par d'innombrables groupes armés et un de ses pays voisins, en l'occurrence le Rwanda. S'il m'était assigné la mission de jauger le degré de résilience, celui du stagiaire de l'école de guerre serait celui qui permettrait, aussitôt après la formation, de relever ce défi. Ressortissants des pays amis et Congolais ici présents, vous devez en être conscients et retenir qu'un officier et de surcroît un officier breveté de l'école de guerre doit éviter 3 mots: la honte, le parjure et l'échec. Et il doit aimer 3 vertus: l'honneur, la réussite et l'excellence. Je crois ne vous avoir rien appris en cette matière. Le sens de l'honneur, l'officier congolais en a-t-il encore? Puis-je rappeler ici que depuis l'ouverture de cette école en 2020, 74 brevetés de l'école de guerre de Kinshasa sont formés et mis à la disposition de l'état-major général et qu'en dépit de cette insécurité,
persiste. Chers lauréats, vous êtes tenus de servir la République démocratique du Congo, partout où il sera nécessaire, en temps de paix, tout comme sur pied de guerre, et surtout contribuer à sa pacification. Tel est le défi qui vous attend. Mesdames et messieurs, la formation à l'école de guerre a toujours été un parcours du combattant que seuls les assidus terminent avec succès. Oui, les lauréats à l'honneur ce jour ont compris que seul le courage, la persévérance et la fermeté peuvent pousser quelqu'un au-delà de ses limites. Ils en ont fait montre ce jour et je les félicite très sincèrement. Je félicite également les cadres et professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, sans lequel cette promotion n'aurait vécu, et réitère ces félicitations pour leur disponibilité, abnégation et encadrement. Je les exhorte à plus de sens de responsabilité afin d'améliorer davantage la formation des prochaines promotions. Je salue de même la très bonne et longue coopération militaire RDC-France qui continue à porter fruit et profite de cette opportunité pour transmettre mes vives félicitations aux coopérants français près de l'école de guerre de Kinshasa, qu'ils trouvent ici l'expression de toute ma reconnaissance. Aussi, je ne peux passer sous silence le dévouement du colonel Éric de la Chapelle, coopérant militaire français, envers qui j'exprime ma gratitude pour sa contribution au bon déroulement de la première, de la seconde et de la troisième promotion, dont il est un des artisans. La reconnaissance de la République, aujourd'hui, envers cet officier se justifie donc amplement au regard du travail abattu. Je tiens également à saluer le professionnalisme et le dévouement exemplaire des officiers congolais, héros dans l'ombre, qui ont travaillé jour et nuit pour que cette école, voulue par le commandant suprême des forces armées, voie le jour. Je ne saurais terminer mon adresse sans réitérer mes remerciements et mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne saurais, mesdames et messieurs, terminer mon adresse sans rendre hommage mérité au Parlement, ainsi qu'au Premier ministre et chef du gouvernement, pour leur détermination à doter notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Que vive la République démocratique du Congo. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive l'école de guerre de Kinshasa. Excellence.